immeubles éventrés, des quartiers anéantis, des ruines à perte de vue. Alep, une ville défigurée par une décennie de guerre et aujourd'hui par un séisme. La population, elle, est en détresse matérielle et psychologique. هون ما حدا بس هي لبت حماية حوشون عربي هي نزلت بس من الدرجة الحارة كلها بالأرض جوا بالحوش هلا بياخدكم ابني طالعون قبل لفوق لهون. Des milliers d'immeubles menacent de s'effondrer, comme celui où se trouve la maison d'Ahmad. شوي الأمان بالله هي اللي نزلت الساعة 4:17 وكبس مطر صارت تهز كل ما لا تقوى وما بتهدي الباب الغرفة ينفتح وينخبط ينفتح وينخبط. ابن عمي توفى وزوجته توفت بس ولاده طلعوا أحياء يعني هيك الله أمر. Le séisme a fait plus de 6400 morts en Syrie et près d'un millier à Alep. Ahmad, comme les autres rescapés ici, sont traumatisés. يعني مثل ما بقولوا الحرب بكفي والزلزال بكفي يعني اللي جرى علينا ما مرينا فيه مثل ما بأثناء هالدقيقة ونص اللي انفتنا فيها أقوى من قنابل موقوتة. Dans le nord-ouest syrien, le séisme a frappé des villes déjà dévastées par une guerre au bilan terrible. Plus de 500 000 morts. Des métropoles entières détruites par les bombardements et les combats intenses. Dans cette ville s'est joué un moment clé de la guerre, la bataille d'Alep. L'enfer d'Alep a pris des traits encore plus terrifiants. L'aviation gouvernementale bombarde en permanence. Les hommes de la défense civile multiplient leurs interventions. De 2012 à 2016, cette capitale économique syrienne est devenue une cité martyre. Ahmad a grandi dans les plus beaux quartiers de la ville, le vieux souk. Il ne reste rien de ces ruelles millénaires. Quand la nostalgie le gagne, ce peintre de formation s'évade, en se rappelant d'Alep au temps de sa splendeur. نرسم نمط قريب من الحارات القديمة الشعبية لحلب. تشبه أسواق المدينة. طبعاً بتفوتي عليها كانت أحلى حارات، أجمل حارات. هذا حلمي الوحيد قبل ما أموت شوف حلب وسوريا كلها كونا واقفة على أجريها ورجعاني أحسن ما كانت. إيه أجانا زلزال انتهينا بشيء أقوى. هذا حكمة رب العالمين ما بتعرفي أي لحظة بده يصير اللي يصير. De peur que leur maison ne s'effondre, Ahmad et sa famille préfèrent dormir aujourd'hui dehors, dans un abri de fortune. هيك ليك عندي حصر نايلو حصر عتق مشقشقين تخانين حطيناهم هيك درواني وبركنا ما برد عليك بحس بالامان اني هون ما في فوقنا مثلا حجار او سقف او ينطب شي عليهم. تكرم عينك تكرم يا استاذ محمد ابراهيم. Après la guerre et désormais le chaos, pour les enfants aussi tout a changé. Leur quotidien, comme leur jeu d'enfant. La jeunesse d'Alep, une génération brisée. Du haut de ses 6 ans, Ibrahim, le neveu d'Ahmad, craint l'arrivée de la nuit. بخاف بنومي أنا بشوف حرامي يقتلني بنومي
بنومي فيقتل يا نانا قلت له نانا قتلوني الحرامية ايه قالت لي ارجع نام ارجع تخاف نمت فقت صرت أبكي. Presque aucun accompagnement n'est organisé pour apaiser les esprits tourmentés. Quand les températures deviennent glaciales, ces milliers de familles dorment dans la rue, livrées à elles-mêmes. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes, car seules de rares organisations arrivent à la faire passer. C'est de Beyrouth qu'un Français organise ses convois. Depuis 7 ans, Vincent sillonne la région pour l'organisation L'Œuvre d'Orient. Ce matin-là, il charge un camion à destination d'Alep. La situation là-bas est désastreuse. La Syrie, c'est une population qui vit à 95% sous le seuil de pauvreté. C'est une population qui est en grande partie déplacée ou réfugiée. C'est un pays qui est dans cet état-là et qui est oublié. Des couches, du lait en poudre, des couvertures. 6 tonnes de produits de première nécessité. Après plusieurs semaines d'un parcours du combattant administratif, la dernière autorisation du gouvernement syrien est arrivée. On vient d'avoir le permis là. Ah, bien sûr. Alléluia. Ce qui nous permet de passer la frontière avec le camion. Ce matin, c'était pas encore sûr à 100%, donc... Malgré son optimisme, Vincent va devoir s'armer de patience pour passer la frontière. Ici, impossible de sortir la caméra. Nous filmons au téléphone portable. Les douaniers veulent réquisitionner la marchandise. C'est inacceptable pour Vincent et son équipe. Ils craignent que l'aide humanitaire ne soit pas distribuée aux victimes. Mais après 7 heures de négociations sans relâche, Vincent et son équipe obtiennent gain de cause. Ils repartent avec le camion. Le drame syrien se joue jusque dans les villes demeurées intactes durant la guerre. Nous arrivons à Latakia, le bastion de la famille El-Assad. Là aussi, suite au séisme, des dizaines de bâtiments se sont effondrés. Des milliers de vies ont basculé. Fadi et sa femme Raquel sont des miraculés. La nuit du séisme, ils dormaient chez leurs parents. Seuls 8 de leurs voisins ont survécu. بروستي؟ فستاك. احنا منطقة بيتنا هون هالجهة كانت. عندك صورة؟ في شي صورة من قبل؟ قديمة؟ يا ريت. كم بنية فين؟ فيهم؟ واحدة بس؟ واحدة بس. هيدي واحدة. بناية كبيرة. 8 طوابق، بكل طابق 4 شقق. Au bout d'une dizaine de minutes, nous devons partir. Cet homme en noir nous observe, probablement un policier en civil, ce qui inquiète nos accompagnateurs. Le pays est tenu d'une main de fer par le régime, en partie grâce à un réseau d'informateurs infiltrés dans la population. À l'abri des yeux et des oreilles de l'État, c'est dans un presbytère que la rencontre reprend. Le dernier refuge pour ces chrétiens. حقيقة وبصراحة نحن إذا بنقدر نطلع برا سوريا أفضل ضمن فترة الحرب اللي نحن عايشينها فالحقيقة ما فينا نكمل هون أبدا حقيقة. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de silence. La Syrie, c'est le pays du silence. Silence, mais je dirais général, silence autour de la Syrie aussi. Un pays dont on ne parle plus.
qui parle de la Syrie aujourd'hui, enfin, en dehors du tremblement de terre? Qui se soucie du sort des Syriens? Pris dans cette descente aux enfers sans fin, Fadi et Raquel voient l'exil comme seul horizon. Sur la route d'Alep, nous traversons des villages comme figés au milieu des ruines. Le scandale de la Syrie, je dirais, c'est que ce pays ne se reconstruit pas. D'un côté, il y a les alliés du régime en place, donc l'Iran et la Russie, qui n'ont pas les moyens ni l'envie de reconstruire. Et de l'autre, l'Occident, qui ne veut pas entendre parler de reconstruction tant que Bachar el-Assad est au pouvoir. Donc il n'y a pas de reconstruction. Et au milieu de ces ruines vivent les gens, vivent les Syriens. Ce camion qui arrive à Alep, c'est l'exception. Déchargé dans ce centre d'une communauté chrétienne sous la responsabilité du frère Georges. C'est lui qui organisera la distribution, sans distinction de religion. Il considère que l'aide internationale n'est pas à la hauteur de ce drame humanitaire. Dès qu'il y a eu le tremblement de terre, ce que nous avons constaté, c'est que l'espace aérien turc était plein et notre espace syrien était vide. En réalité, nous n'avons pas reçu l'aide que nous aurions dû avoir en pensant uniquement humainement parlant. Une victime syrienne est la même qu'une victime turque. Des victimes syriennes dans un pays asphyxié, otages d'un statu quo. Comme la famille d'Ahmad, comme Fadi et Raquel. 13 millions de Syriens ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence.